Bon, salut tout le monde, c'est Matt. On se retrouve, là on est le 1er août, donc de But du public, partie 2. Donc là, vos personnages préférés sont de retour. Là, c'est du sale, ce qu'on va vous faire. Regardez où est-ce qu'on est, devinez. On s'est inscrit à la salle avec Ismaël. On s'est bien fait douiller, je pense. Parce qu'en vrai, on a payé... 70 € par mois sur 3 mois. Après, on s'en fiche, mais c'est... Comment dire, c'est plus cher que la France. Après, l'avantage, c'est qu'il n'y a personne. Et on peut venir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc on est prêt à payer plus pour avoir cette tranquillité, surtout la flexibilité des horaires. Ouais, parce que même à 22 h, parfois avec Mathieu, on ne sera pas encore arrivé à la salle. Ouais, c'est ça. Par contre, la salle, c'est vrai qu'elle était... On vous a fait des plans, mais il n'y a pas non plus là les machines. Non, après, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne. Ouais. Donc en plus c'est ouvert toute la... Enfin jusqu'à 24-24, 7 jours sur 7, donc ça c'est bien. Et puis let's go, là on va perdre un petit peu de vente parce que j'ai cru entendre des personnes à Dubaï qui veulent faire des cities contre nous. Ils se reconnaîtront. On perd du poids la team et on va vous éteindre. Les petits points, mettez du grillage. Il y a une promo en ce moment chez Castorama les gars. Non, je rigole. Mais en tout cas nous on se prépare, là on se remet dedans et puis ça va envoyer, on va perdre un peu de poids, ça va faire du bien aussi à la tête. Penser à autre chose que le travail. Et puis bah là du coup aujourd'hui, donc comme on m'a déjà dit, 1er août, journée bien chargée encore. Là on doit aller à la banque, après on doit aller au studio de podcast aussi à Casa, on vous fera des petits plans, ça va être super sympa. On doit tourner la VSL pour l'agence et des différents ads. Ouais. Donc bah voilà, de toute façon on partez avec nous puis on vous montre tout ça. Du coup là on vient d'arriver à Casa Podcast, on va tourner là, la VSL, tourner des ads aussi pour l'agence. Franchement c'est super sympa, je vous montre Isma. Action. Action. Là on tourne juste ici là pour la VSL et après on va tourner la table, on va faire des ads. Donc là franchement c'est sympa, ça ressemble un peu à Dubaï. Si vous connaissez Podster, ça y ressemble un petit peu. Bon du coup l'équipe, là on vient de finir avec Mathieu, là franchement on vous a mis quelques petits plans de coupe. Franchement, c'était super bien. Du coup, pourquoi on est venu là, on a pu tourner la VSL pour l'agence. Et puis, différents ads aussi pour MIG, pour pouvoir amener du monde, pouvoir nous découvrir. Donc, bon, on a tourné pas mal de petites choses. On a pu prendre des photos. Les décors sont sympas aussi. Hein. Nous, là, c'est un petit décor New York. Pour ceux qui connaissent, que ce soit à Dubaï ou même en France, on commence à voir un peu partout, donc là on essaie de trouver un truc un peu différent, donc c'était cool. Et franchement ça s'est bien passé. Bon, on n'est pas les meilleurs là-dessus, mais franchement super cool, plutôt sympa. Là de toute façon on vous a montré à Casa, la Casa Podcast, donc deuxième studio podcast qu'on fait au Maroc, mais franchement ultra bien, ça s'est bien passé, bonne équipe, très accueillante, donc franchement content, hâte de voir le résultat par le montage qui va être fait. Puis bah, maintenant ça va être le monteur qui va mettre la magie dans tout ça. Donc voilà, en tout cas on continue sur cette journée et puis on vous tient au courant. Yo l'équipe, moi j'espère que vous allez bien. Bon du coup je vous reprends, on est le lendemain. Bon là on est toujours en tournage de contenu avec Mathieu. On a vraiment fait beaucoup de publicité. Donc là franchement nos journées c'est pas mal de ça. Mais là je vais vous présenter une petite personne. Bon attendez déjà, je vous montre un petit peu. Ça fait genre ça travaille alors qu'il n'y a rien du tout. Les gars, attendez, on va voir. Est-ce que tu respectes ce que tu dis Mathieu? Tu vas être LC ou pas? Poulet pain de seigle et avocat tomate avec un ami. C'est pas mal. Bon les gars, on revient à l'essentiel. Vous allez me dire c'est qui ce monsieur? Je vous le présente rapidement, je le laisserai se présenter. Vali, coach e-commerçant, étudiant en école de commerce, pas mal de choses. Il connaît bien la Chine. Là par contre, on rigole pas avec ça. Bon les gars, je pense que le plus simple, je vais directement lui passer le micro puis il va se présenter. Salut l'équipe, moi c'est Vali, j'espère que vous allez bien. Donc comme Isma vous a dit, moi je suis étudiant et entrepreneur. Donc j'ai passé 6 mois en Chine cette année donc pour développer des marques e-commerce, des projets en dropshipping. Et là actuellement on est au Maroc pour travailler et continuer à développer de nouveaux projets ensemble. Et toi du coup Vali, qu'est-ce que tu fais? T'es encore à l'école? Ouais, je suis toujours donc là, je suis toujours étudiant. Donc en parallèle de l'e-commerce. T'es où par curiosité? Donc je suis en école de commerce, je suis à Skema. Okay. Donc là c'est les vacances. Là je suis en pleine hésitation pour la rentrée. Que faire? Alternance ou initiale? Là, je suis en plein dans les paperasses, donc même ma tête, là, je sais pas. C'est compliqué en ce moment, les gars, mais il y a le business à côté, donc c'est ça le principal. Super. Donc voilà, mais il faut
faut prendre des risques, voilà, c'est ça. Donc là, je suis en train de tout donner pour limite ne pas reprendre l'école en septembre. Donc on va voir. Mais ouais, rester branché et ça arrive lourd. Et du coup, toi, Vali, par rapport un petit peu au marché chinois, je pense que ça va intéresser les gens. Il y a très peu de gens qui connaissent aussi bien le marché que toi. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer tes expériences, ce que tu as pu voir, etc. Alors, mon expérience sur le marché chinois, c'était franchement très impressionnant. Avant d'y aller, donc beaucoup d'appréhension, beaucoup de stéréotypes par rapport à la Chine, beaucoup de préjugés, même sur le racisme en tant que noir, et même sur la religion. Mais en réalité, la réalité là-bas, elle est tout autre. Donc franchement, les gars, si vous voulez entreprendre, vous voulez faire du business, je vous encourage fortement à aller en Chine. Et si vous êtes e-commerçant, je pense que la meilleure période pour vous pour aller en Chine, c'est lors de la foire de Canton. Donc ça se déroule 2 fois par an, en octobre et au printemps, donc vers le mois de mai. Donc franchement, si vous voulez entreprendre, vous avez déjà un business ou tout simplement vous n'avez pas d'idée et vous voulez avoir des idées, allez là-bas, vous allez voir, c'est le pays du concret, le pays du business. Franchement, donc n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Franchement, c'est super. Nous, Vali nous a bien aidé sur cette partie chinoise. C'est vrai qu'on connaît tous un petit peu le dropshipping de base quand on a commencé. Mais franchement, lui, il a été directement sur place, donc on peut pas mieux savoir. Et puis dernière question un peu, Vali. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? C'est quoi la suite pour toi là? La suite pour nous, donc déjà, premièrement, développement d'une marque. Okay. Donc là, on a une marque qu'on est en train d'également documenter sur nos réseaux. Donc vous pouvez les suivre sur TikTok, donc vali.fr. Et après, en parallèle de ça, créer une communauté, pouvoir aider un maximum de personnes. Et après, nous, par la suite, j'ai vu qu'il y avait des solutions, des problèmes qu'on pouvait résoudre en Chine au sein des usines. Donc là, on est en train de travailler notamment aussi sur des applications qu'on pourrait mettre en place pour aider les usines chinoises à les mettre en relation avec des entrepreneurs qui sont du monde entier. Donc voilà, pas mal de projets en tête. Donc voilà, ça bosse en parallèle de l'école, bien sûr, même si on espère que ça sera bientôt fini. Wow, c'est top. Bon, merci en tout cas, Vali. Merci à toi. L'équipe, il n'y a plus d'excuses. Là, vous avez un 2000 comme moi et Mathieu qui a juste 2 ans de plus. Les gars, c'est la voix de la chatte. Oh là là. Yolan, mets pas trop d'effets spéciaux parce qu'à chaque fois ils vont me prendre pour un fou. Je suis la voix de la sagesse, moi. Je suis le plus vieux de la bande. Non, franchement, c'est super inspirant. Ça change aussi et c'est vraiment ce qu'on aime avec Mathieu. Vali, il a vraiment cette connaissance du marché chinois. Il a aussi une belle approche de la création de contenu. Donc franchement, c'est cool. Et puis après aussi, il a le même âge. Donc on se retrouve, on se donne pas mal de tips. Bon, je vais pas vous mentir, je vais donner un petit secret, mais on va essayer de s'occuper de sa marque. Mais bon, il a toujours pas compris que la meilleure agence, c'est MIG. Mais voilà, non, franchement, c'est super cool. C'est une chance aussi de pouvoir se retrouver dans différents pays, parce que de base il était en France, il est parti en Asie, là il nous a rejoint au Maroc, donc voilà, franchement, que dire de mieux que le digital. Et puis écoutez, on se retrouve rapidement. Bon, salut l'équipe. Bon, là on est le dimanche 4 août, je crois, ou 5 août, et là je vais vous emmener avec moi, on va aller se poser en café, je vais vous montrer un petit peu la corniche, là où on habite avec Isma, et puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un peu le Maroc. Bon, du coup là je suis sorti. Le Maroc, dites-moi en commentaire, mais j'ai l'impression que d'un quartier à l'autre, on peut passer de la pauvreté à un quartier hyper stylé. Donc je vais vous montrer ça. Si vous allez voir, ça va être grave stylé. Et puis là je vais vous montrer un petit peu. Là c'est le quartier dans lequel on habite. Là il y a pas mal de travaux en plus. Notre résidence elle est de l'autre côté. Je vais vous montrer ça. Là avec Isma, pour vous dire un petit peu, là c'est dimanche, c'est un peu plus chill. On a repris la salle, d'ailleurs vous l'avez vu dans les autres vidéos. On a repris la salle, ce matin on y est allé là, on a fait les jambes. J'avoue que ça faisait longtemps là. C'est pas mal de courbatures. Vous savez, vous vous reconnaîtrez ceux qui font la salle et qui n'ont pas fait de salle pendant longtemps et qui ont des courbatures énormes. On est dans la même team. Mais sinon ouais, aujourd'hui ça a été pas mal, là je vais me poser, je vais travailler un petit peu. Isma, lui, il est resté un peu à la maison pour faire 2-3 trucs. Il va me rejoindre après. Et je vous montre un petit peu le Maroc, un peu Casa. Là, on habite juste à côté de la corniche. Vous allez voir, c'est la mer et tout ça. Je vais vous montrer ça. Vous emmenez à la corniche. Ici, c'est pareil. Faites attention quand les voitures, s'ils roulent comme des fous. Dites en commentaire aussi, pareil. Si vous connaissez le Maroc, ils roulent comme des malades. Ah, ben voilà, je sais pas si vous avez entendu. Ils font que klaxonner. C'est des fous. Pire que Dubaï. Pire que Dubaï. Et au Maroc, je trouve que Casa c'est pire que Marrakech, alors que Marrakech quand même c'est un bon niveau de folitude on va dire. Mais ici ouais, en voiture ils sont des fous. Hein.
limite ils veulent pas que tu t'attaches. Donc ça c'est un truc de dingue. Plus là comme on est en août, il y a pas mal de vacanciers. Mine de rien, je trouve que ça reste quand même assez... C'est pas trop le bazar comme en France où la France c'est quand même une destination, surtout le sud c'est une destination où il y a pas mal de, on va dire de vacanciers. Là ici ça va. Je trouve que ça va, il n'y a pas trop de monde, on n'est pas l'un sur les autres. En plus c'est un beau cadre, il fait beau. Franchement c'est bien cool le Maroc, franchement. Je mettrais un 10 sur 10. Franchement 10 sur 10. Enfin non, 9 sur 10 parce que Dubaï je mets 10 sur 10. Mais ici ouais franchement c'est incroyable. Je vous montre la corniche là. Vous allez voir, je vais faire des petits plans, c'est top. Et après je vous montre un petit peu dans le café. De toute façon c'est le café comme d'hab. Je change pas les habitudes. Du coup vous avez vu, franchement c'est sympa. C'est très sympa, c'est très joli. En plus il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde, pourtant on est un dimanche. Les gens ils devraient bouger un peu. Bon là maintenant que vous avez vu ça, je vais vous emmener au café. Là, je sais pas si vous m'entendez, mais vous allez voir, c'est la guerre ici pour passer. Passage piéton, ça va être compliqué ici. On va essayer de passer, je vous fais un update en 3 minutes là. On a réussi à passer le plus dur. En tout cas, journée un peu chill. Je vais simplement écrire des posts LinkedIn. D'ailleurs, si vous nous suivez un peu sur tous les réseaux, vous savez aussi qu'on donne de la valeur à fond aussi sur LinkedIn, des études de cas. On parle un peu de notre vie, on montre un peu pas mal les tendances aussi sur le e-commerce. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, allez nous suivre sur LinkedIn. On donne pas mal de valeur. Et là, je vais faire 3 posts parce que j'en fais 3 posts par semaine. Un lundi, un mercredi, un vendredi. Et comme ça, je vous montre un petit peu comment c'est à l'intérieur du café et comment je travaille. Vous allez voir, c'est pas du grand travail là, c'est pas des grandes sessions de deep work et tout, mais c'est quand même intéressant. C'est là où je vais, le mindset, comme diraient les entrepreneurs qui se touchent les couilles sur ça, qui se matricent la tête sur le mindset. Ça m'énerve d'entendre ça. Mais voilà, ça c'est un bar pour les entrepreneurs, team mindset. Mindset, on n'est pas ensemble en tout cas. Alors du coup, après une petite heure de taf, j'ai fini mes 3 postes. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous allez voir, il y a beaucoup de différences. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais un post le lundi en général, où vraiment je parle un peu de mon storytelling, de qui je suis, de comment je suis arrivé là. Donc là, en l'occurrence, j'ai parlé de ma timidité. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Après, mon deuxième post le mercredi, c'est plus par rapport au marché en globalité, par rapport à l'e-commerce. J'ai parlé du tracking Shopify, parce qu'en fait, si vous voulez, là, Shopify ne permettra plus de traquer directement vos ventes avec le pixel dans le checkout. Ce qui fait qu'en fait, vous devrez soit vous servir par exemple d'un server-side, donc c'est quelque chose d'externe qui va faire que vous allez faire la liaison entre Shopify et vos régies publicitaires qui vont permettre de traquer vos ventes. Ou alors vous faites la liaison avec un Google Tag Manager ou ce genre de choses. En dernier post, souvent je parle de MIG, donc soit une étude de cas, soit je donne par exemple de la valeur par rapport à un témoignage client. En l'occurrence, j'ai choisi un témoignage client, un client récemment qu'on a amené de 4 000 € jusqu'à 15 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc je vous montre ça rapidement et puis dites en commentaire ce que vous en pensez. C'est un bon levier d'acquisition, donc je vous conseille si vous en avez besoin, et même pour les marques, c'est important que vous ayez visité un peu partout. Vous pouvez en parler aussi pour votre marque, montrer vos produits, faire en gros documenter toute votre marque sur LinkedIn, ça peut être intéressant. Donc, vous voyez, donc là j'ai fait mon premier post, donc voilà comment ça se passe, comment je travaille sur ces postes-là, rien de fou. Donc voilà mes posts de la semaine du 5 août. Donc là je fais un petit post sur la timidité, je vous laisserai lire si vous avez le temps. Pareil après sur le tracking Shopify et ensuite sur témoignage client. Donc si vous voulez nous suivre, avec Ismaël aussi en partage, pareil il fait 3 posts par semaine. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre, à aller regarder parce qu'on donne pas mal de valeur, ça change aussi de YouTube. Parce que là c'est aussi différent, on partage ce qu'on ne partage pas sur YouTube. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça pourra vous plaire. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres idées, nous on est preneurs de tout. Vous nous connaissez maintenant, donc voilà l'équipe. Yo l'équipe, bon j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on m'entend bien, il y a des enfants un peu partout. Bon, là c'est vrai que ça a été une semaine vraiment bien chargée avec Mathieu, pas mal d'avancées et pas mal de préparation avec ce mois d'août. Donc c'est vrai que là on n'a pas tourné pas mal de choses. Là Mathieu est juste ici. Hop. Et puis du coup il y a mon petit frère, hop, qui est juste là, qui est venu. Bonjour à tous. Bon ouais, c'est mon petit frère, il a 15 ans.
Donc voilà, c'est cool. Et puis du coup là on a pris le temps un petit peu ce week-end de sortir un peu, d'organiser la semaine. Je pense qu'avec Mathieu on essaiera la semaine prochaine de vous faire un petit peu plus de points et de vous expliquer un petit peu plus ce qu'on a à faire. Normalement on devrait avoir un déplacement aussi à Marrakech. Donc c'est cool, comme ça on pourra montrer différentes choses. Et puis là du coup on se retrouve donc dans Californie Mall. Je sais plus comment ça s'appelle. Californie Mall. Hop, je vous montre ça. Franchement c'est super sympa, c'est tout nouveau ici à Casa. Donc là, on va aller voir un film que Mathieu nous a très longuement parlé. Si tu veux. Le Comte de Monte Cristo, j'ai entendu beaucoup de bien. En plus, là, il est au Maroc. Je crois qu'il s'arrête mardi. Ouais. Il s'arrête mardi. Donc en vrai, c'est le moment d'y aller. Là, on a du temps. On va aller regarder ça. Il est quelle heure? 20h11. On n'a toujours pas mangé. On mange coréen aujourd'hui. La séance est à 20h45. On va être un peu dans la merde, je pense. Mais ça va le faire, ça va le faire. Je pense que ça va être bien de se détendre un peu. Grosse semaine. En plus, la marque, ça se passe bien. C'est vrai, on ne vous a pas parlé. On en parlera plus tard dans d'autres vidéos. Mais en tout cas tout se passe bien, juste beaucoup de travail avec Isma sur tous les fonds comme d'hab. Et puis ça va chiller quoi. Ah ouais mon frère. Ça zen le mon frère. Ah mon frère, tu vis de ouf. Tu fais quoi dans la vie Depuis que je suis dans le business, je peux me permettre des sacrés plaisirs. Yo l'équipe, bon j'espère que vous allez bien. Bon du coup on se retrouve. Salut l'équipe. Avec le mat. Voilà, comme vous le voyez, on est tout fluorescent. Donc là, on est direction le sport. Il est 22h, c'était une grosse journée. Mais une très très bonne journée. Franchement, déjà, par rapport à Mathieu, je pense qu'il peut le dire, mais on a fait rentrer des belles petites marques. Ouais les gars, ça va. Et les filles. Non ouais, deux belles marques. On a fait rentrer une marque de ceinture pour post-accouchement. Franchement, très stylée. Qui n'a pas validé son PMF, donc son produit market fit. Donc c'est encore un petit défi pour nous, on aime bien ça. Donc ça on l'a fait des dizaines, voire maintenant des centaines de fois, donc on sait y répondre. Donc ça va être cool. Engagement 3 mois. Et toujours pareil, après un client un peu différent sur la strate VertiBoost. Ouais, où là on accompagne sur la partie développement des réseaux sociaux. Donc là c'est l'équipe, regardez. Hop, c'est joli quand même. Belle petite hôtel à Casa, la pergola. À chaque fois on passe devant. Ça donne envie. Franchement, le resto et tout, je pense que Mathieu sera d'accord. Je pense qu'on va y faire un tour. Hein. Dites en commentaire si on y va. Peut-être que peut-être qu'on sera plus là du coup quand ça va tourner. C'est hyper intéressant. C'est grave intéressant. En plus, ça change du quotidien parce que là, c'est un logisticien qui est basé, un Français qui est basé en Chine, qui a des entrepôts et tout, qui veut accroître sa croissance organique. Donc là, on fait tous les réseaux et on s'est mis un petit défi. On a mis Twitter en plus. C'est vrai que ça c'est un truc qu'on n'a jamais fait avec Isma, on l'a dit au client, il était ok avec ça, donc ça c'est bien, il était ouvert. Et nous pareil, pour info, je te laisse Isma le dire, mais on va lancer un nouveau réseau là. Ouais du coup même chose, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler. Et en fait Twitter, c'est vraiment un milieu qui peut être intéressant. Mais en gros Twitter ça va être quelque chose qu'on va essayer de bien développer avec Mathieu. Donc voilà, et puis le dernier point, plus par rapport à Amig et un petit peu nos réseaux, on a pratiquement fini 4 mois de contenu d'avance. Ouais. Donc le but c'était vraiment de faire quelque chose de qualitatif qui plaît à beaucoup de monde. Et puis, premier concept, on a eu le retour par rapport à Client Incognito. Donc de toute façon vous verrez ça. Normalement je pense même que ce sera déjà posté avant ce bulbe public. Et puis après côté marque, écoutez ça continue, franchement ça se passe plutôt bien. Une petite baisse de régime quand même cette semaine. On sent bien que là les vacances sont présentes et que les gens le 15 ils repartent en vacances pour, on va dire c'est la deuxième vague. Et sinon on est en train de faire des recherches. Là c'est vraiment compliqué parce qu'on veut un rendu très classe, mais le problème ça prend énormément de place à l'envoi pour des packaging assez classe, assez haut de gamme. Et donc c'est quand même un bon petit défi. Ça coûte cher, en plus de ça souvent les packaging, on va pas se le cacher, on les fabrique en Chine. Enfin en tout cas on est en train de voir pour le fabriquer en Chine. Le problème c'est que pour l'envoi, si on prend certains matériaux, par exemple des boîtes aimantées, en fait ils les envoient déjà montés. Donc ce qui fait vous vous doutez bien que ça prend plein de place. Donc à l'envoi c'est un bras. Donc on est en train de voir est-ce qu'on peut soit les démonter et les remonter dès qu'on les reçoit, ou alors prendre des cartons déjà pliés. Mais c'est pareil, c'est beaucoup de... Mine de rien, c'est des choses qu'on fait pour la première fois parce que d'habitude on braine pas jusque là. Ouais, aussi premium. Aussi premium. Ouais. Donc c'est vraiment des défis qu'on rencontre. Et derrière, forcément ça coûte un petit peu de monnaie dans tous les cas. Mais voilà, je pense de toute façon, dans tous les cas, on va y arriver. Il y a pas mal de R&D là-dedans.
Pareil, il faut aussi trouver le bon gars pour faire des patrons, quoi. Parce que ça aussi c'est galère. Hein. Personne ne veut prendre la responsabilité de faire les patrons. Mais voilà, franchement, ça avance bien, on est content. On se prépare énormément pour le Q4, que ce soit newsletter, campagne personnalisée pour les mails. Là, on va lancer Pinterest pour le mois de septembre. Donc, Luc, si tu passes sur cette vidéo, petite dédicace à toi. Mais super content de pouvoir entamer ça ensemble. On part sur 3 mois. C'est vraiment une stratégie qu'on trouvait inédite, mais sincèrement intéressante. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner. Le but, c'est aussi de se différencier des concurrents. On sait que c'est une plateforme qui est énormément délaissée, alors qu'avec Mathieu, on sait le potentiel qu'elle peut donner. Ouais, tout à fait, surtout dans notre niche. On a hâte de vous la montrer plus tard, mais voilà. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Hein. Ça a été quand même une grosse journée. Ouais, une grosse journée. Ouais. En plus de ça, on marche pas pour rien. Là, avec Isma, on a repris la salle depuis quasiment 10 jours. Ouais. Donc ça fait du bien, on mange propre, vous verrez plus trop de pizza, même si on en mange quand même de côté, en cachette. Non, je rigole, mais ouais, on a repris la salle. Franchement, une bonne hygiène de vie là, parce que en vrai, on va pas se le cacher, même si on dit que la salle et tout, on n'est pas des fit boys, de toute façon ça se voit. Mais c'est important mine de rien, de faire, mais toujours prioriser le business dans tous les cas. Comme je dis à Ismaël, hein, c'est pas en soulevant des 10 kilos à la salle que ça va remplir le frigo. Donc c'est pour ça, mais bon, sans pour autant faire le forceur et pas bouger au moins, bouger au moins son cul de la chaise. C'est ça. Donc là on le fait. La salle est juste là-bas. De toute façon on vous l'avait montré je crois. Ouais, on l'avait montré, mais là... Début du vlog, elle est juste là-bas. Là c'est les jambes là. Les jambes, donc là vous aurez le droit à des beaux plans sur nous. C'est secret ça, c'est secret. Non ouais, on va pas vous faire chier avec des rushs à rallonge. En train de faire du sport, ça ne ressemble pas, mais on va vous prendre quelques rushs, histoire de vous motiver, quoi, parce qu'on est quand même des bodybuilders. La team, j'ai fait mon premier vlog là. Ma copine est venue ici au Maroc, elle est venue de Paris. On est passé 3 jours. Je vous ai fait un petit vlog. Je sais pas si ça va être sorti d'ici là, mais en même temps vous verrez. 3 jours à Casa. Vous verrez, on a fait quelques beach clubs, des beaux restos, pas mal de lifestyle, donc pas beaucoup. Il n'y a pas du tout de travail. Hein. Ouais. C'était vraiment histoire de couper quelques jours, profiter un peu avec une personne extérieure, on va dire, ma copine. Parce qu'avec Isma, on mange, on dort, on travaille ensemble. Donc voilà, les petites coupures, ça permet de souffler un petit peu. Bon l'équipe, on se retrouve à l'intérieur de la salle. Bon, faites pas attention à ma tête, je suis pas bien coiffé. Allez, c'est cadeau. Du coup, petite salle un petit peu, à quoi? Là on voit le mat qui est en pleine... Elle est assez petite, mais franchement, il y a tout ce qu'il faut. Je crois que Mathieu avait quelque chose à nous dire. Yannis, si tu passes par là, et tous les fans de Yannisicom, le frérot, big up si tu passes par là, frérot, on t'aime, bisous. Là, on va faire les jambes, mollets. Nous, on essaie toujours de s'entraîner, comme a dit Mathieu, assez rapidement, mais toujours bien, avec des bonnes séances intenses, qu'on soit bien crevé à la fin. Et puis bon, on essaie de vous faire des petits plans de sportifs, même si bon, on est loin de tout ça. Mais voilà, en tout cas, on se dit à très vite. Yo l'équipe, bon j'espère que vous allez bien. Bon on se retrouve, là on est vendredi, je crois si je dis pas de bêtises on est le 23 août. Donc là bon je pense que vous le voyez un peu à ma tête, là quand même les petits yeux. Ça a été une sacrée semaine avec Mathieu, on n'a pas beaucoup dormi, il y a eu beaucoup de taf. Et du coup on vous emmène aujourd'hui, on doit aller à Marrakech, on doit livrer un colis et faire un rendez-vous. Donc on vous montre tout ça. Là il y a le boss, hop. Le GOAT. Le GOAT qui se prépare. Et puis du coup, hop, on va chercher la voiture. Et puis direction Marrakech. Bon, du coup, là, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. On mange un petit pain au chocolat. Attendez, regardez. Flagrant délit de pain au choc. Cache-le, mon frère. Pour la caméra. Tu vois, il est où? Et là, petit Red Bull. Toujours pareil, on a loué la même voiture que la dernière fois. Hein. Bon, du coup, là, on arrive dans 1 heure, c'est ça? À Marrakech? Dans 1 heure, on va vous faire quelques... dès qu'on arrive, on vous fait quelques plans et puis on reprend la cam. En tout cas, la route se passe bien, il n'y a pas grand monde et puis en vrai, il fait beau, donc c'est cool. Donc là, on est arrivé dans un golf avec Isma, on est parti manger, on a déposé le colis. Donc là, je vais vous montrer, franchement, c'est super sympa. C'est Isma qui a trouvé. Isma, c'est le dénicheur d'adresse, pour vous dire. Cette fois, je vous refais un petit tour du chef cuistot. Bon là c'est simple, fin de semaine, bien fatigué, donc là, entrecôte frites, 400 grammes,
On va tester ça. Bon, j'ai pas attendu Mathieu. Là, j'étais impatient. Mais je sens que ça va être très très bon. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir. C'est ça que j'aime au Maroc. C'est quand même de beaux endroits. Il n'y a rien à dire. Avec de la bonne nourriture. C'est calme, c'est tranquille. Même là, pourtant, on est à Marrakech. Il fait quand même 35 degrés. Mais il y a du vent, c'est agréable. Donc non, franchement, super cool. Du coup, moi je vais parler de mon plat. J'ai fait plus svelte. Bon, après, je sais pas si c'est plus svelte parce qu'il y a quand même pas mal de beurre. Donc, seul menhir, je pense que vous connaissez. Écrasé de pommes de terre. Je crois qu'il y a des olives, des capres. Franchement, ça va se régaler. Je pense que c'est un petit peu froid. Mais on va vous noter ça. Là, on est posé. On va bien manger. Je vous reprends après le repas. Bon, bah sincèrement, c'était très bon. Moi, j'ai bien aimé. Comme d'hab, je vais mettre ma petite note. Franchement, je mettrai un bon petit 7, 7,5. C'était vraiment bon. C'était vraiment cool. Mais surtout, voilà, ce qui est super cool, c'est le cadre qui est agréable. C'est vraiment sympa. Le cadre, surtout là. Moi, je suis très dur en notes. On m'appelle Philippe Etchebest. Ce qui est le patron. Et moi je mettrai 6. 6 sur 10. En vrai, la purée était bonne, enfin l'écrasé de pommes de terre était bon, mais c'est plus la sole. On aurait dit que c'était un peu du. Je pense pas que c'était congelé, mais tu sais, c'était c'était un peu dur. Peut-être parce que c'était froid aussi, j'ai mangé un peu en retard. Mais sinon, ouais, 6 sur 10. Moi, je note dur, donc c'est une bonne note. Donc voilà l'équipe. Bon, en tout cas, nous, de toute façon, on va continuer. Je pense qu'on va après se balader un petit peu se balader, c'est un gros mot. On va se poser quelque part à Marrakech. Et puis, on va bosser un petit peu. Il y aura le rendez-vous. Puis, normalement, ce soir, on rentre directement sur Casa. On se retrouve. Là, il est déjà 19 h. Avec Mathieu, on a travaillé au moins 3-4 heures. Je pense, regardez-le. Il est bien fatigué, là. Plus ce matin, on s'est levé à 8h30. Non, 8h. C'est 8h, mais par contre, on s'est couché à 3h, je crois. Donc, franchement, ouais, ça tire. En plus, on a fait 2 heures de route. On a bossé sur les écrans. Donc, en plus, il fait chaud. On se plaint. Hein. J'espère qu'en commentaire, vous n'allez pas me tailler. Mais non, en vrai, c'est kiffant. Mais voilà, un peu fatigué. Mais sinon, c'était une bonne journée, en vrai. C'était une bonne journée, donc plutôt chillax. Donc voilà les gars, en tout cas, de toute façon on arrive hein, là, le mois de septembre on y approche, on est le 24 ou 23, un truc comme ça. Donc là c'est bientôt maintenant le moment où on va voir si on va concrétiser tout notre travail et si on l'a bien fait. De toute façon demain avec Mathieu on va quand même bosser parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir. Je pense que quand même le dimanche pourra être off, mais là demain ça va encore bien charbonner. Puis là ce soir on va juste profiter du petit match tranquillement sur l'écran géant. Et puis voilà. Yo l'équipe, moi j'espère que ça va bien. Bon, on se retrouve, on est déjà le 28 août. C'est vrai qu'avec Mathieu, on a fait un petit peu moins de contenu parce que ce mois d'août a été vraiment super rush. Mais je voulais faire un petit point rapide quand même sur l'avancement. Donc avec Mathieu, on a pratiquement finalisé 4 mois de contenu sur YouTube. Donc ça va nous permettre de dégager pas mal du temps et aussi d'avoir pas mal de retours d'expérience de chacun quand vous regarderez tout ça. Et puis même chose pour la marque, les points importants qui arrivent, c'est toutes les offres de rentrée, French Day, Halloween, Black Friday aussi qui se prépare. Donc pas mal de mouvements là-dessus aussi, tout ce qui est influence, ads à préparer. Donc franchement ça a été super intense, mais pas mal de choses à faire qui sont plutôt cool. Et puis même chose hein, pour l'agence, là c'est vrai qu'on arrive sur la rentrée, tout le monde rentre de vacances, donc là il y a de plus en plus de demandes, de choses à faire, tout le monde veut assurer son cul fort, donc on est sur tous les fronts. Là normalement pour les derniers jours on va vous faire quelques petits plans, montrer un petit peu ce qu'on fait. De toute façon on vous dira aussi par rapport aux chiffres les points qu'on a pu travailler par rapport à la marque et par rapport à MIG de manière un peu plus détaillée. Mais voilà, on est quand même globalement satisfait. On connaît aussi notre prochaine destination, quand est-ce qu'on part pour le programme de septembre et de octobre. Donc ça je le dirai avec Mathieu. Et puis voilà, on vous tient au courant. On se retrouve au mall, enfin on va au pâté là au cinéma. Bon non, cette fois on a pris nos précautions, on a déjà pris les places en ligne, on a été des hommes organisés. Ouais, parce que la dernière fois on leur a pas dit mais on s'est fait recaler. Bah ouais, logique. Fait recaler, donc là c'est bon, là on va voir Deadpool avec Wolverine. Donc on va voir ce que ça donne. En plus là Mathieu, moi je suis déjà venu dans le cinéma, Mathieu il va voir ce cinéma là, donc franchement on va voir si c'est stylé, en 4D. On vous montre tout ça là. Mon frère fait des pas de danse quoi. Oh là là, t'es chaud. Salut l'équipe. Bon du coup là avec Isma, on est posé. On va vous faire le point de août. On est posé, je pense qu'on l'a déjà montré. Homo Dolce. Homo Dolce à Casa.
Du coup, je vous pose juste ici et puis je vais vous faire le point sur notre marque. Alors du coup, les points bloquants de fin juillet, je vous les rappelle, donc c'était le problème de tracking. Il n'y avait pas assez de remontée en fait sur les consoles publicitaires. Le deuxième point, c'était le problème du taux de conversion. Donc il y avait un taux de conversion qui était quand même relativement assez faible. Après, voilà, il y a plein de choses qui s'expliquent, notamment par rapport au nombre de références, au trust aussi, parce que c'était une marque qui débutait. Et en troisième point, on avait aussi l'envie de trouver d'autres influenceurs pour faire d'autres placements et aller agrandir la marque. Pour répondre à ces problèmes-là, donc déjà, premièrement, par rapport au taux de conversion, je vais vous en dire un petit peu plus. On a ajouté de nouvelles références, donc il faut savoir qu'on a ajouté 15 nouvelles références sur notre marque, donc ça nous a permis aussi d'avoir de répondre à plus de demandes qu'il y avait de la part des clients, notamment des remontées par rapport au SAV. En plus de ça aussi, on a envoyé des demandes d'avis par mail pour vraiment ajouter un peu plus de trust sur le site web. Et enfin, on a mis en place un petit bouton sur le site, prenez-moi de son retour. Par exemple, pour les références qui avaient plus de stock, dès lors que les personnes cliquent sur le bouton, ils rentrent leur mail et ils sont prévenus directement par email quand la référence revient en stock. Ça peut augmenter aussi le taux de conversion. Donc voilà ces trois gros points. Ajouter de nouvelles références, 2. Demander des avis de clients pour rajouter du trust, et 3. Mettre en place un bouton sur la fiche produit de prenez-moi de retour avec des séquences d'emails derrière. Du coup maintenant on va passer au deuxième point bloquant qu'on a eu fin juillet, c'était le tracking. En fait on n'avait pas assez de données qui remontaient dans les consoles publicitaires, enfin en tout cas c'était pas les bonnes. Et du coup qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place le server side. Tu vas me dire Mathieu, qu'est-ce que c'est server side? Bon, pour les puristes, vous savez très bien ce que c'est. Mais pour les autres, je vais vous expliquer. En gros, vous voyez votre boutique Shopify et peut être relié directement à Google Tag Manager. Google Tag Manager, c'est là où en fait vous allez ranger tous vos pixels et pour avoir remonté toute la data de votre site web dans Google Tag Manager. Et Google Tag Manager, en fait, il est relié directement au server side. En fait, c'est quelque chose qui est externe à votre site web et du coup, le server side après, il est connecté directement, il est lié en fait à vos régies publicitaires, ce qui permet en fait d'avoir des remontées beaucoup plus précises et que vos campagnes s'optimisent beaucoup plus facilement et que vous avez les bonnes données pour des campagnes optimisées. Et enfin, troisième et dernier point bloquant qu'on avait rencontré fin juillet, c'était vraiment les influenceurs. En fait, on avait du mal à booker des influenceurs, ils n'étaient pas trop disponibles et puis quand ils plaçaient, il n'y avait pas beaucoup de résultats, à part un qu'on a booké du coup avec une exclue. Du coup, ce mois-ci, on a travaillé avec 5 influenceurs différents et on en a validé 2. Donc, quand je dis validé, c'est qu'on les a en fait pris en exclu sur notre marque. Donc, on a fait en fait 4 placements par mois, donc un placement par semaine, ce qui nous permet vraiment d'aller faire une certaine récurrence pour notre marque, d'être tout le temps visible pour leur communauté et d'aller forcément grappiller du chiffre d'affaires et la développer la marque. Et du coup maintenant je vais vous parler des autres points qu'on a vus pendant ce mois d'août, notamment avec l'amélioration du SAV. Donc là en fait on a mis en place une ligne téléphonique qui va permettre aux clients d'appeler ou aux visiteurs en fait d'appeler directement le SAV pour demander des renseignements, demander où est ma commande, voilà, pour avoir moins de friction aussi par rapport à l'achat. Forcément ça augmente aussi le taux de conversion et en plus de ça, ça fait une expérience d'achat vraiment optimale et les gens sont super satisfaits, on n'a que des bons retours par rapport à ça. Ensuite autre point, on travaille avec un nouveau partenaire logistique, une société française en fait qui va implanter sa solution logistique à l'intérieur de notre marque, qui va permettre en fait d'améliorer le temps de préparation de nos équipes. En fait ça va permettre tout simplement d'aller plus vite entre la prise de commande sur le site web et enfin la livraison qui est directement envoyée au client. Du coup, vous en direz un petit peu plus dans les semaines, voire dans les mois à venir par rapport à cette société de logistique-là, parce qu'on va sûrement aussi faire un partenariat avec MIG pour proposer à nos clients. Et pour finir, le gros point noir, ça a été le piratage du compte Meta de notre marque, ce qui fait qu'en fait, il y a des gens mal intentionnés qui ont créé des campagnes avec le même nom de campagne qui a été déjà fait par notre média buyer, qui fait qu'en fait, on s'est pas rendu compte et des gens en fait dépensaient des 10 000 € par jour sur nos comptes. On s'est rendu compte vraiment rapidement, hein, il a eu le temps de dépenser que 1 000 €. On s'en est rendu compte à peu près en quelques heures. Heureusement, on était réveillés, c'était dans la nuit bien sûr. Derrière, à côté de ça, on a perdu notre compte publicitaire avec toutes les campagnes qu'il y avait à l'intérieur. Du coup, on a dû recréer un business manager avec des nouveaux comptes pubs. Et du coup, tout est reparti et tout est reparti fin août. Pendant tout ce août-là, Meta n'a pas du tout tourné, voire quasiment pas, voire 10 jours, c'est tout. Et du coup, il n'y a pas eu de Meta durant ce mois-ci avec notre marque. Du coup, pour vous donner un petit avant-goût du BWP de septembre, je vais vous montrer quelques chiffres de cette fin août. Donc là, par exemple, on est le 31 août aujourd'hui. On est à 1 926 € de chiffre d'affaires. Vous voyez juste ici. Hop, les 1926. Et du coup, de vendredi 30 au samedi 31 août, on est quasiment à 3 600 € de chiffre d'affaires. Donc là, c'est une petite promo qui est en cours. Donc voilà, moi j'ai fini mon petit point par rapport à la marque. Là, je vais passer Ismaël qui va vous parler un peu plus de MIG et de ce qu'on a fait pendant ce mois d'août avec l'agence. Bon l'équipe, maintenant c'est mon tour. J'ai piqué le micro à Mathieu. Donc là, on va faire le point par rapport à MIG. Donc il y a à peu près 3 points importants sur ce mois d'août qu'on a vraiment bossé avec Mathieu. Petit spoiler en avance, franchement on est super content
avec Mathieu. Bon, on n'a pas eu de vacances pour ce mois d'août, mais c'est pas grave, à un moment, si on veut atteindre ses objectifs, il faut y aller. Donc franchement, super content. Je vais directement commencer avec le premier point. En fait, c'est un petit peu encore le même point qu'en juillet, mais c'était de terminer l'acquisition ainsi que nos offres. Sincèrement, il y avait beaucoup de choses à faire parce qu'il faut vraiment se rendre compte qu'après, sur les 4 mois, on est quand même pas mal pris avec tout ce qui est delivery avec les clients et puis gérer aussi les équipes. Et bien sûr, voilà, comme a dit Mathieu, il y a la marque, il y a d'autres choses à gérer. Donc le but après, c'est pas de rester tout le temps dépendant et bloqué à cause de l'acquisition, de revoir des choses. Donc il fallait que tout soit bouclé pour la date. Donc là, moi j'ai remis un petit peu les petites notes, mais ce qui a été bien, donc là on a pu tout préparé. Donc là, on a quand même fini toutes nos offres. Donc que ce soit pour les clients qui commencent de zéro et des personnes plus développées ou même entre deux. Donc là, franchement, on est super content des accompagnements parce qu'on a vraiment réussi à mettre beaucoup de valeur dedans avec un prix qui est juste personne ne pourra reproduire ça. Donc franchement, c'est super cool. Et le point qui était encore mieux, c'est qu'on a eu la chance quand même au mois d'août d'avoir de nouveaux clients. En plus sur deux paliers, on va dire, ceux qui ont commencé de zéro et des personnes qui ont entre 10 et 20 000 euros. Et donc ça nous a permis de tester directement les accompagnements. Et franchement, au bout de, maintenant on est à peu près 2 semaines, 3 semaines sur ces accos ou plan stratégique, ça s'est super bien passé. On est super content parce que dès le début en fait, on voit la différence où les gens qui n'avaient pas trop d'idées, on a pu bien les accompagner et les suivre. Donc on est content. Alors même si bien sûr l'étape suivante ce sera de travailler ce delivery, d'améliorer, d'avoir une meilleure visualisation pour les clients, mais très content parce que surtout le mois d'août, avec Mathieu de base, on n'avait pas eu forcément beaucoup de clients au mois d'août et là, ça a super bien bougé. Je sais pas si peut-être les gens ne vont plus en vacances, mais franchement c'était top. Derrière là-dessus, après en fait c'est toute l'acquisition globale comme j'en parlais en juillet, mais ça a été avec les ads, donc on a pu faire des ads type un peu humoristique. Mais attends, t'es Mathieu de Mig? Ouais, c'est moi alors. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis à Casa, je suis pépère ici, je suis bien. Ah, mais t'es pas à Dubaï comme tous les autres e-commerçants? Non, Casa c'est propre, en plus c'est pas cher, c'est tranquille. Ah, d'accord. En fait, c'est que t'es pas un vrai commerçant. Donc en studio, on a galéré en plus parce que le mec avec la caméra, le prompteur, il avait mal réglé ça. Donc on était un peu vert avec Mathieu. Mais franchement, ça s'est bien passé. Et puis après, on a tourné aussi des ads en extérieur. On est au Maroc. On a quand même de la chance, il y a des endroits sympas. Là, il y avait un beau parc, donc ça va bien rendre. Et puis des ads un peu humoristiques. Je pense que tous ceux qui connaissent un peu TikTok, Twitter et tout, et des trucs cool. Donc ça, on aura hâte de tout vous montrer. Et puis après la VSL, même chose, franchement, Yolan, le monteur, nous a fait un film. Je pense qu'on hésite même à la mettre en vidéo YouTube tellement elle donne des frissons. Sans jeter de fleurs, elle donne des frissons. Je dis pas qu'on est les meilleures personnes qui s'expriment, mais avec le montage, je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment, on recherche notre identité et d'avoir quelque chose de différent des autres. Donc super content. On a trop hâte de lancer là avec Mathieu. Mine de rien, ce soir, on va lancer les premières campagnes de chauffe sur le BM. Et puis après ensuite, après classique, tout ce qui est mailing, études de cas. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? Après aussi Twitter. Twitter, c'est vrai qu'on a lancé Twitter avec des comptes respectifs, bien sûr, un pour Mathieu, un pour moi. Donc on essaie d'un peu tester, de voir un peu ce qui se passe. On voit qu'il y a quand même pas mal une communauté e-commerce dessus. Donc voilà, on est en train de réfléchir à des petits sujets, aussi un peu découvrir la plateforme. Parce que je vous avoue, moi j'étais jamais sur Twitter. Mathieu un tout petit peu, mais vraiment c'est vraiment faible. Donc voilà, on a pu bosser tout ça. Mais là c'est bon, on a tout finalisé, tout est prêt pour septembre. Maintenant, façon de parler, il n'y a plus qu'à proposer ces accompagnements à toutes les personnes qui en ont besoin. Et après, voilà, de bosser avec eux pour avancer. Le second point, ça a été quoi en fait? Ça a été la création de contenu de Mathéisma. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mathéisma, on l'a lancé en janvier, mais on avait juste fait du format vertical. Donc tout ce qui était un peu réel de base, de se filmer, etc. Mais c'était pas ce qu'on recherchait avec Mathieu. On trouvait qu'on n'était pas assez différents, même si on a quand même eu des vues, des abonnés, c'était génial, mais on s'y retrouvait pas. Donc on a bien réfléchi, on a eu nos différents concepts YouTube, et puis en fait ce qu'on a fait, même chose comme l'acquisition. Là on a tourné 4 mois de contenu en avance, donc on est tranquille jusqu'à fin décembre. Et franchement, ça rend plutôt bien avec les premiers montages. Bien sûr que là, on travaille aussi sur l'ADA, il y a des choses à améliorer sur les prochains épisodes qu'on tourne. Mais on est plutôt content, c'est un peu la même chose avec le Build with Public. Et là, ce sera déjà le deuxième. On teste des différentes choses, que ce soit un peu plus court, un peu plus long, on parle de différents. Donc voilà, franchement, on a pris de l'avance, on est content. Là-dessus, on va être soulagé. C'est
ça prend du temps, c'est fatigant aussi de tourner du contenu parce que bon, bah, c'est pas naturel de base chez nous, mais on se pense, on se débrouille bien, c'est cool. Donc on a un bon monteur aussi pour aider, bonne personne qui écrit des scripts, donc c'est cool. Donc voilà, Matéisma, c'est prêt, c'est bouclé, full création de contenu sur YouTube, beaucoup de vidéos YouTube qui seront découpées pour pouvoir le mettre sur différents réseaux verticaux. Et je pense que ça va bien aider, bien nous montrer une exposition et puis surtout donner de la confiance. Le dernier point pour le mois d'août, en fait, il paraît peut-être un peu bête, mais c'est de gérer les clients actuels parce que avec les vacances, c'est vraiment compliqué, que ce soit avec les fondateurs parce que eux aussi partent en vacances et donc il faut qu'on puisse gérer, avoir préparé tout ça en amont pour être tranquille, et puis aussi une partie à chaque fois des équipes qui partent en vacances. Donc voilà, avec Mathieu, on a aussi mis un petit peu la main à la pâte, hein. On a dû aider sur certains points, forcément tout le monde a le droit à ses vacances et voilà, ça a été le gros défi de tenir la même qualité, que les gens soient satisfaits et, un petit spoiler, les résultats de tout le monde se sont tous stabilisés et pour la plupart augmentés, donc ça c'est cool, même pour un mois d'août, normalement c'est beaucoup plus dur. Là franchement on est ultra content, donc voilà, là on a hâte d'attaquer le Q4 avec les clients et pour que voilà, ils soient contents de leurs chiffres et que nous ça nous fasse aussi des belles études de cas parce que mine de rien, là sur certains clients ça fera déjà presque 1 an, 8 mois, 6 mois, donc ça commence à être intéressant et à taper des beaux chiffres aussi, donc ça c'est cool. Puis du coup, pour la petite conclusion, nous on va attaquer, alors même si on en parlera plus dans le prochain Blue Public, mais là le prochain mois et même je veux dire le Q4, ça va être de se concentrer maintenant sur le delivery, sur les process, sur les équipes pour améliorer nos résultats, l'organisation, l'onboarding et que vraiment quand les gens entendent notre discours, voient notre offre de vente et qui signent, ne soient pas déçus derrière de ce qui se passe. Et même si j'ai envie de dire, on est très content de ce qu'on propose là, on peut toujours faire mieux, donc on continue à pousser. Donc voilà, ça va être ça, vraiment on va bosser là-dessus, ça on vous expliquera un petit peu plus dans les prochains Blue Public. Et puis de toute façon, on est déjà en train un petit peu de rechercher par rapport aux équipes pour pouvoir suivre la demande, aussi qui puissent s'intégrer par rapport au process et même avec les autres personnes. Donc là, c'est vrai qu'avec Mathieu, on a commencé à déjà regarder pour des setters, pour la partie commerciale, et puis aussi ce qui est média buyer pour Meta, etc. Donc voilà, franchement, super mois d'août, crevant avec Mathieu. Mais voilà, de toute façon, on sait que là, on est parti pour un gros sprint pendant ce Q4. On a hâte, et puis de toute façon, on reste au courant. Et puis, je vous dis à très vite.